Nous venons de terminer le chapitre 1 sur l'immunité innée, nous attaquons maintenant le chapitre 2 sur l'immunité adaptative. Je vais vous présenter une petite introduction de cours dans lequel nous allons voir la vaccination et son histoire très rapidement et ce que l'on appelle la formation du complexe humain. Alors, pour commencer avec l'histoire de la vaccination, je vais vous présenter en fait ce qui fut la première vaccination, en tout cas, on a compris après que c'était la première vaccination, d'où le terme. Et vous allez comprendre pourquoi ça s'appelle vaccination, ce qui est un drôle de terme. L'histoire commence par la présentation d'une maladie qui s'appelle la variole, qui est une maladie qui tuait énormément de personnes. Il fallait compter sur 2 enfants sur 5 à peu près qui contractaient la variole et qui décédaient. Pareil, les adultes, c'était plutôt 2-3 personnes sur 5. Et le médecin anglais dont nous allons parler, qui s'appelait Jenner, apprend qu'il y a une croyance populaire qui dit que les personnes, c'est ce qui est écrit ici, que les personnes qui vivent au contact de vaches laitières ne contractent pas la variole. Intrigué, il va décider d'observer le phénomène et se rend compte qu'il y a une maladie qui s'appelle la vaccine, en anglais la cowpox, qui touche les vaches en particulier. Et il va prélever sur la main d'une paysanne du pus de cette maladie et il va l'inoculer directement à un petit garçon. Eh oui, à l'époque on pouvait faire, et le petit garçon de 8 ans, qui s'appelle donc James Phillips, et puis il va laisser passer un petit peu de temps, et quelques jours après, donc après que la vaccine ait eu un petit effet sur le bras du gamin, mais pas grand chose, il va lui inoculer la variole. Voilà. Et il va se rendre compte que jamais l'enfant ne va contracter la variole. En d'autres termes, il l'a vacciné, le terme n'existait pas, Pasteur n'était pas encore passé par là, mais c'est pour ça que Pasteur a appelé ce phénomène la vaccination, en souvenir de cette expérience, vaccination, vaccine, la vache, en fait. C'est l'origine du mot. Donc il y a bien eu, de la part du petit garçon, en tout cas de son organisme, une réaction à une première maladie qui lui a permis de lutter contre la deuxième, qui était la maladie de la variole. Pour comprendre un petit peu, il faut s'attarder sur ce qu'on appelle le complexe humain, et en particulier sur les anticorps. Alors le complexe humain, en fait, se fait grâce aux anticorps. En fait, c'est ça que vont faire les anticorps en partie. Imaginez l'expérience suivante. Alors là, il va falloir peut-être faire un petit peu pause régulièrement à la vidéo pour prendre 2-3 notes. Que nous injections une molécule étrangère à un lapin. Attention, une molécule étrangère, pas besoin que ce soit une molécule nocive qui donne une maladie, c'est juste une molécule étrangère. Et ce lapin va donc s'immuniser contre la molécule. Il va réagir contre la molécule qui est une molécule du non-soi. Donc, il va se défendre, quelle que soit la molécule. Un autre lapin ne reçoit rien. Autrement dit, nous avons un lapin témoin qui n'a rien reçu, et un lapin sur lequel nous avons créé une immunité contre une molécule étrangère, et peu importe encore une fois la molécule. Nous allons récupérer le sang de ces 2 lapins et faire ce qu'on appelle une électrophorèse. Alors, ce que je vais vous présenter n'est pas une électrophorèse, c'est une chromatographie, mais le principe est le même. Nous déposons le sang à la base, ici, du papier, et puis, vous connaissez, je pense, l'électrophorèse. Nous allons faire monter différentes solutions, une solution qui va entraîner les molécules vers le haut, suivant leur taille, en particulier ici leur poids. L'albumine est là juste pour un test. La grosse bande ici montre l'albumine. Et puis, le lapin non immunisé, il a un trait là, donc des molécules, mais il n'en a pas là, et il en a très peu ici. Contrairement au lapin immunisé, qui en a beaucoup ici, et là aussi. Autrement dit, on voit la présence chez le lapin immunisé de molécules qui n'existent pas chez le lapin non immunisé. Ces molécules se nomment les globulines, alpha, globulines, gamma. En fait, on verra que c'est ce qu'on appelle les anticorps. Leur rôle, eh bien, un anticorps, c'est cette petite chose-là, en Y, et puis, il va avoir 2 sites de liaison. Ces sites de liaison sont capables de reconnaître les antigènes. Attention, anticorps, antigènes, ne vous mélangez pas. Et
il y a un site de liaison qui peut reconnaître l'antigène et un autre site de liaison qui peut reconnaître le même antigène. Donc imaginez que nous ayons, comme ici, créé une immunité à des hématies, ce sera des globules rouges. Imaginons que j'insère des globules rouges d'humains dans, je sais pas, hein, dans un lapin. Eh bien, le lapin se défendrait contre les globules rouges et créerait des anticorps contre les globules rouges. Que se passerait-il? Eh bien, il se passerait ce genre de choses. Alors évidemment, on ne l'a pas fait avec de l'humain, hein, c'était juste... Nous avons à gauche une plaque, un frottis simple de sang de mouton. Bien, les globules rouges sont tranquillement séparés les uns des autres. Et puis bien, si on fait le même frottis, mais en rajoutant dans la solution, c'est ce qu'on vous dit au-dessus, un sérum, vous vous rappelez ce qu'est le sérum, c'est le plasma en fait, du lapin auquel on aurait injecté des hématies de mouton au préalable, et bien dans ce sérum, il y aurait des anticorps anti-hématies de mouton, et donc elles attraperaient en fait au vol différents globules rouges, enfin les globules rouges de mouton, et les globules rouges eux-mêmes ne seraient plus libres, mais s'agglutineraient les uns aux autres. En conclusion, hein, dernière phrase, la liaison d'un anticorps avec un antigène conduit à la formation d'un complexe humain. C'est la base de notre chapitre 2. Et nous verrons ce que cette formation du complexe humain apporte comme conséquence.